c'est efficace pour la jambe, là, ça travaille. Wouh! Bonjour, c'est Manu de mon prof de batterie.com. Un des sujets les plus douloureux pour bien des batteurs, c'est le développement du jeu de grosse caisse. C'est pas facile, ça peut être frustrant par moments, et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous lancer un défi intense au niveau du jeu de grosse caisse. Mais qui dit défi intense, qui dit qu'on focus sur la grosse caisse, dit forcément qu'on invite la grosse caisse à se développer, ce qui est une bonne chose. Oh! En batterie, il n'y a pas de secret en fait. On ne réinventera pas la roue, c'est-à-dire que si on veut développer un aspect, il faut prendre le taureau par les cornes, y faire face. Alors, d'où l'idée comme ça de vous présenter un défi intense aujourd'hui pour justement vous aider à développer votre jeu de grosse caisse. On va travailler sur l'endurance du jeu de grosse caisse, on va travailler sur la coordination du jeu de grosse caisse, on va travailler sur le comptage même, et donc il y a plein de volets comme ça, je pense que j'en oublie un. Et la coordination, bien sûr. J'ai-tu déjà dit? Je l'ai peut-être déjà dit. Bref, on travaille sur plein de choses, mais le focus est vraiment sur la jeu de grosse caisse. Je vous présente tout ça. Je vous ai préparé ça en étapes. Et rappelez-vous toujours que toutes les partitions que vous allez voir dans la vidéo d'aujourd'hui vont être offertes en téléchargement gratuit. Je vous explique comment obtenir tout ça d'ici la fin de la vidéo. Grosse caisse, t'es mieux de bien te tenir. Voilà, je l'ai eu. On est parti. Je commence avec le truc un peu plate. J'ai un avertissement à donner. L'exercice que je vous montre aujourd'hui est assez intense pour que si vous poussez plus loin, vous pourriez vous blesser et je veux pas ça pour personne. Donc bref, prenez-le avec un grain de sel, faites-le, il est hyper efficace, super intense, super pratique pour développer le jeu de grosse caisse, mais faites-le par petites doses. 10 minutes, 15 minutes, c'est amplement suffisant. Faites d'autres choses ensuite pour justement laisser le temps à votre jambe de reposer. Avec le temps, vous allez construire de l'endurance, vous allez être capable de jouer plus longtemps. Votre coordination va être un petit peu moins exigeante, donc ça risque de mieux aller globalement avec le jeu de grosse caisse. En attendant, permettez-vous justement de l'explorer cet exercice-là, mais ne vous rendez jamais à l'étape où ça chauffe dans la jambe, où ça brûle dans la jambe, où ça fait mal. On veut sentir que ça travaille, mais on veut jamais aller dans la zone où ça devient vraiment inconfortable, ou du moins la zone où ça devient douloureux. C'est surtout là, je pense que je devrais mettre l'emphase. Cela étant dit, je ne vais pas vous faire peur non plus, on va y aller étape par étape. Vous allez vite, je pense, sentir un peu la limite. Faites juste vous respecter là-dedans, c'est mon message d'introduction. On y va, je commence par la première étape, très simple. Vous allez me dire, Manu, c'est même pas un exercice de grosse caisse, il n'y a pas de grosse caisse. Je vous l'accorde à ce stade-là, il n'y a pas de grosse caisse. On n'a que des hi-hats joués en croche. On a ensuite de ça, classique, caisse claire sur le deuxième et quatrième temps. Ça, retenez cette étape-là par cœur. C'est pas compliqué, mais on va automatiser en fait cette séquence-là. Ensuite, on va aller focusser sur la grosse caisse et votre attention va devoir être capable d'aller vraiment sur la grosse caisse. Alors, d'où l'idée de commencer par automatiser cette séquence-là en premier. Je vous la joue même pas, c'est pas nécessaire. Je pense que la plupart des gens vont comprendre assez rapidement de quoi il est question. Première étape, grosse caisse maintenant. Pour l'instant, on supprime la caisse claire. Il n'y a pas de caisse claire dans l'équation ici. Il n'y a que des grosses caisses et du charlet. On va vraiment commencer à dénouer un peu la coordination nécessaire entre ces deux membres-là. Alors, on a un ostinato rythmique de grosses caisses. Je vous explique ce que je veux dire par là. On a deux grosses caisses qui se suivent, un petit répit l'espace d'une double croche. Deux grosses caisses qui se suivent, un petit répit, double croche. Deux grosses caisses qui se suivent, petit répit, double croche. Deux grosses caisses qui se suivent, et là, on se laisse un plus grand répit à la fin. Le quatrième temps, il est laissé libre pour l'instant. Cette séquence-là de 3 temps, elle est cyclique. C'est-à-dire que si je jouais les 3 temps, je pourrais en fait enchaîner en supprimant le quatrième temps et enchaîner tout de suite avec le premier temps, et ça serait une séquence en fait qui s'enchaînerait tout le temps, tout le temps. Totoum, 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 totoum. Totoum, 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 totoum. C'est un ostinato rythmique. Toujours deux grosses caisses, quart de soupir. Deux grosses caisses, quart de soupir. Et c'est comme ça à l'infini. Je vous fais un exemple de ça. Attention à la coordination. Dès qu'on démarre ça, votre grosse caisse n'a jamais exactement la même relation d'un temps à l'autre versus le charlet. Et c'est là finalement que la coordination va être mise à l'épreuve. Alors on y va. Exemple de ça, je vous fais l'exemple avec métronome, 90 BPM si nécessaire. S'il vous plaît, comme toujours, commencez plus lentement. Une fois que ça s'est bien placé, répétez, répétez, répétez. Mon exemple est court, mais chez vous à la maison, permettez-vous de prendre quelques minutes pour vraiment, encore une fois, automatiser cette séquence-là. Prochaine étape, on va simplement, en fait, poursuivre notre séquence à partir du quatrième temps. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que si on prenait les 3 premiers temps, donc à peu près ici, et qu'on les répétait à nouveau, en fait, c'est ce que j'ai fait dans l'étape présente. Donc, on peut vraiment créer une boucle avec les 3 premiers temps qu'on va louper, qu'on va vraiment, en fait, boucler. Et là, ici, j'ai fait la boucle 2 fois, ce qui nous laisse finalement
également le troisième temps libre ici et le quatrième temps libre. Remarquez aussi que j'ai réinséré la caisse claire ici. La caisse claire revient sur le deuxième et quatrième temps. Donc, déjà en partant, ce qu'on fait à l'étape ici, c'est quand même un gros step, c'est quand même un gros plus. On a rajouté beaucoup de choses. Le cerveau risque de travailler. Alors, faites attention, restez vigilants. Assurez-vous que votre grosse caisse et votre hi-hat ont toujours une synchronisation qui coordonne, qui fonctionne. Et assurez-vous que, en ajoutant la caisse claire sur le deuxième et quatrième temps, que ça ne vient pas faire dérailler tout le reste. On est supposé donc avoir 6 temps qui enchaînent avec la séquence de tout à l'heure à la grosse caisse. Toutoun, 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 toutoun. La caisse claire, deuxième et quatrième temps. Et à la fin, on se garde 2 petits temps de répit. Question encore là de relâcher avec le côté un peu abusif grosse caisse ici. On y va, exemple à 90 BPM. Dans cet exemple-là, faites attention aussi aux coups simultanés. On regarde ici au deuxième temps, on a hi-hat, caisse claire et grosse caisse. Ça ne doit pas flammer. Remarquez au quatrième temps, on a hi-hat, grosse caisse et caisse claire. Ça ne doit pas flammer. Quand on a des coups simultanés, c'est toujours le risque. Je le répète dans je ne sais pas combien de vidéos, mais c'est toujours à surveiller. Donc, restez vigilants. Et avec ça, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est la même chose. À une exception près, vous voyez qu'il y a des petits chiffres en dessous, vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Il faut arriver à compter. C'est pas parce que la grosse caisse, la caisse claire et le métronome sont là et qui nous aident à faire une partie du travail de précision qu'il faut pas compter. Le comptage va nous permettre de devenir hyper précis. Et là, je vous garantis, plusieurs d'entre vous risquez en fait de vous planter littéralement en fait à cette étape-là de façon importante. Parce que le fait que la grosse caisse décale de temps en temps, eh bien, ça va comme ça venir déstabiliser votre comptage. Restez vigilant. Votre comptage, votre 1, 2, 3, 4 doit toujours être bien synchronisé avec le métronome. Je ne pourrais pas vous faire un exemple ici, vous allez entendre ma voix, mais je vais le verbaliser quand même. Vous allez voir ma bouche qui va compter les chiffres. Je vais essayer que ça soit le plus clair possible. Je vous garantis que je compte en même temps. Alors, c'est votre prochaine étape, c'est le prochain défi. Et je vous pose une question ici. Quand vous allez faire cette étape-là, dites-moi dans la zone de commentaires comment ça s'est passé. Est-ce que c'est facile de compter pour vous ou est-ce que c'est difficile? La majeure partie des batteurs qui ne sont pas habitués de compter, au début, c'est cataclysmique que je pourrais dire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui fonctionne. C'est un travail de fond. Laissez-vous du temps et je serais curieux de savoir comment ça se passe cette étape-là spécifiquement dans la zone de commentaires. On y va, exemple à 90 BPM. Alors, si vous avez essayé, vous êtes sûrement rendu compte que c'est pas si simple que ça. On passe maintenant à la dernière étape. La dernière étape, c'est de faire une boucle qui se répète à l'infini et de savoir où on est rendu dans l'espace-temps. Il faut arriver à se situer. Est-ce que je suis dans la première mesure, deuxième mesure? Même si le jeu de grosse caisse est cyclique dans l'ostinato que je parlais tout à l'heure, popom, 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 faut jamais se perdre là-dedans. Donc, ce que j'ai fait pour éviter de se perdre, de un, on a une séquence qui se résout finalement au bout de 3 mesures. On décale pendant 3 mesures et à la fin de la troisième mesure, là, officiellement, sans rien changer notre séquence, on aboutit au retour à la mesure 1 et ça se fait comme ça de manière continue. Donc, c'est vraiment une séquence, un ostinato rythmique qui décale et qui se résout uniquement au bout de 3 mesures. Pour officialiser qu'on est bel et bien au courant de où est-ce qu'on est dans ces 3 mesures-là, j'ai mis un petit changement, une crash sur la première mesure des 3 mesures. Donc, vous devez être capable de jouer, de compter à voix haute. Les chiffres ne sont plus là, mais continuez de compter quand même et continuez votre grosse caisse. On n'a plus de répit ici. Et vous devez être capable de trouver comme ça, vous êtes où dans la séquence. Donc, le comptage joue son rôle. Le jeu de grosse caisse est hyper stimulé et mis à l'épreuve. On a ensuite de ça la coordination avec la grosse caisse versus le charlet, la grosse caisse avec la caisse claire en plus. Donc, tout ça ensemble fait que c'est pas un exercice si facile, mais un exercice
très efficace. Même pendant le temps que j'ai tourné cette vidéo-là, je le sens. Ma jambe, elle travaille. J'ai la circulation sanguine dans ma jambe, je vous garantis, c'est très efficace. Et c'est, en fait, c'est à fond la caisse, comme on dit. Donc, c'est parti, je vous fais le dernier exemple ici. Je compte à voix haute, je place la crash le premier temps à tous les 3 mesures. Et donc, il vous restera plus juste qu'à appliquer, travailler votre grosse caisse, faire bien attention pour ne pas vous blesser et mettre ça, en fait, à fond dans votre séquence d'entraînement. Hey, pas de farce, je vais prendre une pause. Voilà, c'est déjà complet pour la vidéo actuelle. Comme toujours, je vous encourage à vous entraîner avec l'exercice d'aujourd'hui en téléchargeant le PDF qui contient chacune des étapes qu'on vient de voir ensemble. Pour l'obtenir, c'est simple, remplissez le formulaire qui se trouve sous la vidéo ou cliquez sur le lien dans la description juste en bas si vous êtes sur YouTube. Si vous aimez ce que je vous présente, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me donne toujours un énorme coup de main pour faire connaître la chaîne et ça motive à fond pour continuer de produire des nouveaux contenus. Dernière chose avant de terminer, si vous aimez le jeu en musique et que vous êtes ouvert à découvrir plein de styles musicaux différents, je vous mets aussi sous la vidéo un lien vers l'Académie Mon Prof de batterie, qui est un projet qui me tient vraiment à cœur et surtout qui est un projet qui permet de s'éclater en musique, de progresser et d'avoir du gros fun derrière son instrument. Si vous êtes curieux, je vous mets tous les détails juste en dessous. Donc, j'espère que tout ça vous aide, j'espère que ça vous motive et que ça vous inspire. Amusez-vous, bon entraînement et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye!